Disons que Le Pen est un poison lent qui nous menace à terme, et Macron est un poison rapide qui nous menace chaque jour. Et la politique de Macron mène à Le Pen. Maintenant, on a tous compris qu'avec la politique qu'il fait pour les riches, la politique d'austérité, le blocage des salaires, la destruction des retraites, la destruction de l'emploi, la destruction du Code du travail, la destruction de la SNCF et des services publics, la suppression des fonctionnaires, Macron est un poison. Quand Jean-Marie Le Pen était arrivé avant sa fille au deuxième tour de la présidentielle, effectivement, oui, mais Emmanuel Macron n'était pas au pouvoir. Je vous parle de l'actualité, et ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que je viens d'énumérer, fait que ça mène les gens vers Le Pen, en tout cas en opposition. Peut-être pas obligatoirement, parce qu'il y a quand même 48% d'abstention, et cette abstention a surtout été à gauche parce que la gauche était divisée et pas en situation de présenter une alternative. Et donc, le premier facteur que je constate, c'est que avec 23% de voix, Macron, en fait, a 10-11% des inscrits. On ne peut pas imposer à la République française et au peuple français la sale politique qu'il mène avec 10% des inscrits. Il faut qu'il écoute les gilets jaunes, les syndicats, les grévistes, les hospitaliers qui sont en grève totale partout aujourd'hui dans le pays, les postiers qui se plaignent du sort qu'il aurait fait, les salariés de Ford ou de Sanofi ou de Donc vous demandez un changement de politique radicale au lendemain de ces élections, Fadila Béal. Comment voulez-vous, madame? J'ai pas pris tout mon temps. J'ai pas pris tout mon temps. Comment voulez-vous, madame? Qu'avec 10% des inscrits, sinon c'est une dictature. C'est-à-dire, on ne peut pas, avec 10% des inscrits, dire le lendemain d'une élection pareille, je continue comme avant. L'élection européenne n'est pas un scrutin national. Peut-être, mais lui, il a dit c'est un scrutin national. Lui, il a dit les voix pour moi, ça confirmera ou pas. Et quand il a dit ça, il a fait un défi à la France. Et le défi, il l'a perdu. Il n'a que 10% des inscrits. Un président de la République qui n'a que pour 10% des inscrits, il doit écouter. Oui, il doit arrêter de diriger. Il doit arrêter d'utiliser la police et de frapper les gens. Il doit arrêter d'utiliser les médias et d'empêcher qu'ils s'expriment. Et il doit arrêter de bloquer les salaires et de bloquer les retraites. Donc c'est la première chose. Mais je vous ai pas dit la deuxième idée. C'est la gauche. Parce que je voudrais répondre à l'histoire. On fait le même temps. J'ai regardé. L'histoire du poison. La deuxième chose qu'il y a dans cette élection, c'est que la gauche n'a pas été à la hauteur, on était divisés. Je suis malheureux, moi, de la gauche dans cet état. J'ai adressé aujourd'hui une lettre à tous les responsables de toutes les organisations de gauche. Maintenant, il y en a une douzaine, c'est une mosaïque, en disant qu'il faut qu'on se mette autour d'une table et puis qu'on se regroupe. Parce que la vraie alternative, elle n'est pas Le Pen, la vraie alternative, elle est sociale. La vraie alternative, elle est d'augmenter les salaires. La vraie alternative, elle est de redistribuer les richesses. Elle est d'arrêter de travailler pour les riches. Elle est d'arrêter de travailler pour ceux qui pillent notre travail. Elle est d'arrêter la politique du président, de celui qui refuse l'impôt sur la fortune. Elle est d'arrêter la politique de Macron. C'est ça l'enjeu. Et la gauche, ça va se reconstruire pour ça. C'est pas la peine de hausser le ton. Se conçoit bien. C'est la peine. Chaque jour avec Macron est une souffrance pour notre pays. Excusez-nous. Et est-ce qu'on va échapper désormais à ce match dont on nous a beaucoup parlé, les médias, Macron, Le Pen, voilà. Alors là, la question est pour moi. En 2022, c'est la question de ce débat. Répondez de manière La question est pour moi, madame. Alors je vais vous dire ce qu'il faut faire. Il faut que la gauche, il y a des forces maintenant qui ont 3%, 5%, 6% et 12%. Aucune de ces forces, ni les Verts, ni la France Insoumise, ni Génération, ni le Parti communiste, n'arriveront ensemble aujourd'hui seuls à faire une alternative. Elles ne peuvent le faire qu'ensemble. Est-ce qu'il est possible de faire une plateforme commune? Oui. Il est possible de retenir ce qui nous unit et d'écarter ce qui nous divise. Est-ce que c'est nécessaire? Oui. On nous dit vous allez mettre des années. Non, il faut le faire vite, parce qu'il y a une urgence climatique, il y a des exigences écologiques, et il y a une urgence sociale et des exigences sociales. Donc il est nécessaire que la gauche tire le bilan de ce qui vient de se passer, et qu'on ne recommence plus qu'à être lieu en 17, et que pour les municipales, comme pour les prochaines élections, mais aussi dans les luttes sociales, on agisse en commun. Donc moi je suis pour, on appellera ça comme on voudra, un comité de liaison de la gauche, une forme d'unité, de front, de coalition, etc. Mais où tout le monde apprenne à travailler en commun, en se voyant entre les dirigeants régulièrement et en faisant qu'on se dépasse, c'est-à-dire qu'on est au-delà des partis tels qu'ils sont. J'ai une formule, je dis qu'il faut additionner les partis pour les dépasser et qu'il y ait des comités d'action, de mobilisation, pour essayer de créer un climat qui fasse que Macron n'aille pas jusqu'au bout de la destruction qu'il est en train de faire.